lumière matinale filtrait par la fenêtre de la cuisine d'April comme de l'or liquide, projetant de longues ombres sur sa Bible usée. Ses doigts parcouraient les versets familiers du psaume 35. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Elle avait lu ces mots d'innombrables fois au cours de l'année écoulée, s'y accrochant comme une bouée de sauvetage à travers des nuits blanches et des prières pleines de larmes. La douce sonnerie de son téléphone interrompit sa méditation matinale. Un message de Grace, sa mentor à l'église, lui rappela le dîner communautaire de ce soir. Le pouce d'April planait sur le bouton « Répondre », cette hésitation familière s'insinuant. Les réunions sociales lui donnaient encore l'impression de porter des chaussures qui ne lui allaient pas tout à fait. Même un an après le divorce qui avait brisé son avenir soigneusement planifié. « Seigneur », murmura-t-elle en fermant les yeux pour se protéger de la lumière du soleil qui s'intensifiait. « J'essaie de faire confiance à ton timing. Mais certains jours, il me semble impossible d'avancer. » Le centre communautaire bourdonnait de chaleur et, ce soir-là, April aida Grace à disposer les desserts sur des tables pliantes, se réconfortant dans la tâche méthodique d'organiser les plateaux de biscuits et les parts de tarte. La vieille dame fredonnait des imps dans sa barbe, sa présence aussi constante qu'un phare dans la tempête. Parfois, dit Grace en ajustant une serviette de table de travers. Les plus grands cadeaux de Dieu naissent dans des moments ordinaires. Il suffit de garder le cœur suffisamment ouvert pour les reconnaître. April hocha la tête, bien que son attention se soit portée sur l'entrée où James, le nouveau pasteur des jeunes, aidait un groupe d'adolescents à transporter des instruments de musique pour le culte du soir. Il y avait quelque chose dans sa douceur qui lui rappelait le soleil matinal. Chaud et paisible. Leurs chemins se croisèrent plus tard dans la soirée lorsqu'April se porta volontaire pour aider à nettoyer. James se débattait avec une chaise pliante récalcitrante qui refusait de se replier correctement. « Ça vous dérange si je vous aide ?» proposa-t-elle, se surprenant elle-même par son audace. « 2 paires de mains valent mieux qu'une, sourit-il. Et ensemble, ils réussirent à convaincre la chaise de coopérer. Ce qui avait commencé comme une simple conversation sur le nettoyage s'est transformé en quelque chose de plus précieux au cours des mois suivants. April se surprit à attendre avec impatience les séances du groupe de jeunes du mercredi soir, où elle s'était portée volontaire pour aider. James avait le don de rendre les écritures vivantes pour les adolescents et elle se retrouvait souvent à apprendre à leur côté. Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin de l'église après une étude biblique particulièrement émouvante, James s'arrêta devant les rosiers que Grace entretenait tendrement. « Vous savez, dit-il en désignant une fleur qui commençait à éclore. Je pensais avant que la foi consistait à avoir toutes les réponses. Mais maintenant je crois qu'il s'agit plutôt d'être prêt à observer. Les choses se déroulent au temps de Dieu. Comme ces fleurs. » Le cœur d'April s'emballa à ces mots, se souvenant d'innombrables prières murmurées dans son oreiller, implorant Dieu de lui accorder la guérison, une direction, de l'espoir. « Je pensais savoir à quoi ma vie était censée ressembler, admit-elle. Quand tout s'est effondré, j'ai eu l'impression d'avoir trahi Dieu d'une manière ou d'une autre. » James se tourna vers elle, l'air pensif. « Parfois, les choses s'effondrent, pour que Dieu puisse les reconstituer d'une manière plus logique que nous aurions pu l'imaginer. » Leur premier rendez-vous officiel fut simple, un café après le culte du dimanche. Mais il était d'une douceur profonde. Au fil des semaines, April commença à reconnaître l'œuvre de Dieu dans les petits moments. La façon dont James semblait toujours envoyer des SMS exactement quand elle avait besoin d'encouragement. Leur amour commun pour la musique de culte les a conduits à des duos improvisés au piano après le groupe de jeunes. La façon naturelle dont leurs prières se complétaient. Un an jour pour jour, après ce premier dîner communautaire, April s'assit de nouveau dans sa cuisine, regardant le lever du soleil peindre le ciel de nuances prometteuses. Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé, les fleurs apparaissent sur la terre, le temps des chants est venu. Mariage la veille. Non pas avec des gestes pompeux ou des fioritures de contes de fées, mais avec une certitude tranquille. Dans le jardin de l'église où ils s'étaient véritablement rencontrés pour la première fois. Grace était là aussi, s'occupant par hasard de ses roses. Son sourire entendu suggérant qu'elle avait prié pour ce moment bien avant qu'il ne le voie venir. Alors qu'April se préparait pour ses prières matinales, elle remarqua à quel point la lumière semblait différente, non seulement perçant l'obscurité, mais révélant toute la beauté qui avait toujours été là, attendant d'être découverte au moment parfait de Dieu.
Son cœur, autrefois soigneusement gardé, avait appris à battre au rythme d'une histoire d'amour écrite non pas dans la magie des contes de fées, mais dans des moments de fidélité et des prières exaucées.